Nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes. C'est une fenêtre de tir extraordinaire. Il faut qu'on la saisisse. La fenêtre de tir est étroite et c'est maintenant une opportunité exceptionnelle à saisir pour mettre un terme à ce cycle négatif qui était le sien depuis plusieurs siècles. S'il faut continuer de dénoncer ce qui nous a été fait, il faut avoir conscience d'une chose importante. Le seul rejet ne saurait constituer un projet. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas causé du tort à l'Afrique. Cela a été suffisamment dit, cela a été suffisamment su. Maintenant, il est temps que l'Afrique se réveille et agisse. Et on ne doit plus se contenter de geindre, on doit agir et contribuer, donner des outils aux autres pour agir. Il est venu le moment, urgentissime, de concevoir notre propre projet. Sans complexe, avec courage, avec détermination. La grande erreur que nous avons faite, c'est d'essayer de faire table rase de qui nous étions à partir justement de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons un défi en Afrique, celui de rattraper le retard du développement socio-économique de notre continent. Et à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, il faut être capable d'avoir une proposition de solution et d'essayer de contribuer de cette manière à l'essor de notre continent. J'estime qu'un projet comme celui-ci est un projet qui est en train de mettre les germes de ce qui va advenir demain dans le monde, et l'Afrique a une part importante à prendre dans ce projet. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut changer la donne. Et changer la donne, c'est amener une réflexion, qu'il faut réunir un certain nombre de personnalités qui puissent réfléchir sur l'Afrique de demain et voir comment, ensemble, diffuser ce message auprès du plus grand public. Et dire à tous ceux qui nous écouteront qu'il est de la part de chacun de faire de manière responsable sa contribution. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. Pour pouvoir avancer, il faut une destination. Nous devons la définir avec beaucoup d'ambition. La première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos États. Il y a un moment, il faut s'arrêter pour se poser les vraies questions, pour s'interroger sur le cap que l'Afrique aujourd'hui devait prendre et s'interroger si effectivement, depuis les indépendances, le trajet que nous avons pris est le bon. Donc, sortir du schéma classique et se réinventer, oui, on doit faire ça. Tout est réuni pour que nous réussissions. Il faut une seule chose, la prise de conscience. C'est de cette obligation qu'est né le groupe Mansa. Notre aventure a vu le jour sous le nom Mansa, en hommage à Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, figure emblématique, méconnue de notre histoire. L'aventure Mansa est une rencontre entre des personnes d'origine, de trajectoire, d'âge et d'horizons divers, ayant en partage l'amour de l'Afrique. Un groupe de cadres sur le continent et de la vaste diaspora soucieux de participer à cette immense réflexion sur l'éveil de l'Afrique. Des personnes ayant en partage l'idée selon laquelle le moment est venu de penser autrement que par le prisme des autres. L'Afrique ne sera pas détruite par ceux qui lui font du mal, mais par ceux-là qui regardent sans rien faire. Moi, j'ai décidé d'arrêter de regarder et d'agir, parce que personne, à part les Africains, ne pourra protéger l'Afrique. Le groupe Mansa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain, une seule main ne peut pas attacher un fagot, et une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Dieu sait combien elles sont complexes et connexes. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de sciences, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Notre ambition est de créer un espace où chaque Africain pourrait s'exprimer, partager ses espoirs et formuler ses critiques.